Imaginez la scène, un carré à Rome 1600, enveloppé en silence. Au centre, un homme enchaîné à un pieu en bois, entouré de moines sombres et de soldats d'armes à feu à la main. Son nom, Giordano Bruno. Votre crime? Osez dire que l'âme est illimitée, que l'univers n'a pas de frontières, que la réalité est façonnée par la pensée. Alors que les flammes ont consommé leurs jambes, pas de cris, pas de demande de miséricorde. Une seule phrase à ce moment-là ne sortait jamais, ils peuvent allumer ce feu de joie, mais jamais éteindre la vérité. Ce que peu savent, c'est qu'avant d'être capturé, Bruno a envoyé une petite boîte en métal scellée dans un monastère caché à Padoue. À l'intérieur, des fragments de textes chiffrés, des diagrammes alchimiques et des réflexions si profondes qu'il n'a jamais osé prononcer en public. Ce que vous êtes sur le point d'écouter n'est pas seulement la théorie ou la spéculation philosophique. C'est la reconstruction fidèle de la pensée la plus révolutionnaire de Bruno, une vision de l'univers, de l'âme et de la réalité qui remet en question tout ce que vous croyez savoir. De plus, ici, vous trouverez des morceaux de votre propre voyage intérieur. Par conséquent, faites attention à chaque mot. Pas pour moi, mais parce que cet héritage a été écrit pour ceux qui sont prêts à se réveiller. Si votre sacrifice a donné un sens, laissez-le être pour que vous ne vous endormez pas. Commençons. Je m'appelle Giordano Bruno, et ces mots n'ont pas été écrits au monde. Ils ont été écrits pour ceux qui sont prêts à se revoir. Je ne sais pas si vous lisez ces siècles plus tard ou entendez ma voix en ce moment. Mais si cette connaissance vous est venue, c'est parce que votre âme est sur le seuil exact de l'éveil. Ce que vous êtes sur le point de découvrir, je n'ai jamais dit à haute voix pendant que je vis. Ni à Paris ni à Londres, pas même à mes disciples les plus proches. Parce qu'il y a des vérités qui ne sont pas enseignées avec des mots, elles ne se révèlent que par l'expérience. Et je les ai trouvées trop tard. Ce n'était pas dans un livre, ni dans une formule mathématique. C'était une nuit où j'ai failli mourir, quand l'univers m'a montré ce que personne ne m'avait jamais expliqué. C'était à Venise. Il était seul, fiévreux, allongé sur le sol en pierre d'une pièce louée. Quelques heures plus tôt, je m'étais disputé avec un noble ignorant qui m'a accusé d'hérésie. Le même après-midi, j'ai été lapidé. La fièvre est venue comme une punition du ciel, et parmi les délires, j'ai vu ma vie non pas comme des souvenirs, mais comme des projections. Chaque trahison, chaque automne, chaque douleur, tout semblait être le reflet de quelque chose que j'avais moi-même émis sans s'en rendre compte. J'ai vu la peur que je transportais depuis l'enfance, la culpabilité de l'interrogatoire, le désir d'être accepté par ceux qui ne savaient même pas s'accepter. Tout cela que j'avais conçu sur mon chemin, et le monde m'a rendu mon propre miroir. C'est alors que j'ai compris, je ne vivais pas ce que je méritais, mais ce qui n'avait pas transformé en moi. Toujours tremblant, je me suis assis et j'ai écrit sur un rôle déchiré, l'univers est un miroir, et vous êtes celui qui tient la peinture. Le lendemain matin, mon corps était faible, mais ma conscience a brûlé comme jamais auparavant. Ce fut le début de tout. J'ai appelé cette découverte de la carte invisible de l'âme et j'ai compris que chaque être humain entre dans un labyrinthe interne, non fait de rues, mais de pensées, pas des villes, mais des émotions anciennes, souvent héritées qui dictent la façon dont la vie suivra. Depuis lors, je me suis d'abord observé, puis aux autres. Un pêcheur de Rome a répété les erreurs de son père sans s'en rendre compte. Un noble a attiré des hommes cruels, bien qu'il ne jure qu'il voulait de l'affection. Un enfant ignoré est devenu un adulte invisible. Tout, comme moi, piégé sur des cartes invisibles. Et puis j'ai compris, la liberté n'est pas d'échapper au destin, mais en repensant le plan intérieur à partir duquel vous créez votre réalité. S'il y a quelque chose dans votre vie qui se répète, s'il y a une douleur qui semble éternelle, ne le voyez pas comme une punition. Consultez-le comme un signal, une coordonnée exacte sur votre carte qui demande à être transformée. Vous ne réagissez pas au monde, vous le projetez. Et lorsque vous changez à l'intérieur, le monde change avec vous sans avoir à le forcer. C'était mon premier grand secret. Et c'est pourquoi je l'écris maintenant, parce que si cette voix résonne encore, c'est parce qu'elle n'est pas morte. Elle s'attendait à ce que vous vous souveniez. Mais ce souvenir n'est pas facile. Parfois, il est nécessaire de revenir bien au-delà, même l'enfance, car de nombreux itinéraires que nous avons parcourus aujourd'hui sans comprendre ont été tracés avant même que nous ne sachions. Et si vous me permettez d'en dire plus, je veux vous emmener au moment où j'ai trouvé que toutes mes pensées n'étaient pas à moi.
J'avais 7 ans quand j'ai entendu mon père me dire pour la première fois pour me taire. Nous étions sur le terrain, ramassant des pierres au nouveau verger. J'ai demandé pourquoi les riches avaient autant de terre s'ils ne les travaillaient pas. Il m'a regardé, a serré ses lèvres et a chuchoté, « Ne posez jamais cette question. Ce n'est pas sûr, ni pour vous ni pour moi. » Ce jour-là, je n'ai rien appris sur le monde. J'ai appris la peur. Et cette peur n'était pas à moi, je l'ai héritée. Je l'ai pris pendant des années sans le savoir, comme un fardeau invisible. Il était dans mes silences, dans mes idées réprimées, dans mes rêves reportés. Juste longtemps plus tard, en tant qu'homme persécuté par mes propres mots, j'ai compris, une grande partie de ce que je pensais n'était pas vraiment la mienne. C'était de vieilles voix, des parents, des maîtres, des systèmes qui ont planté des idées en moi comme des graines, sans ma réalisation. Combien de pensées que vous portez aujourd'hui, n'êtes-vous pas le vôtre? Combien de fois prenez-vous des décisions de peur de décevoir quelqu'un qui n'existe plus? Combien de fois vous sentez-vous blâmé pour quelque chose que vous ne devriez jamais blesser? Quand j'ai découvert cela, j'ai ressenti un sommet, comme si mon esprit avait été un temple envahi par des étrangers. Je pensais que c'était gratuit, mais je vivais avec des idées empruntées. À Paris, j'avais un maître de la rhétorique que j'admirais profondément. Il a dit que chaque pensée devrait passer par 3 tests avant d'être acceptée, je sais que par expérience ou pourquoi j'entends 1000 fois. Cette pensée me libère ou m'emprisonne? Je te choisirais si je n'avais pas peur? Seulement 3 questions. Mais si vous les faites honnêtement, beaucoup de vos certifications s'effondreront. Et cela, croyez-moi, est une bénédiction. Parce que lorsque vous démontez une pensée qui ne vous appartient pas, elle récupère un morceau de votre âme. Si vous écoutez cela maintenant, passez le test. Choisissez une croyance que vous avez sur vous-même, une qui vous limite ou la souffre. Et demandez, qui m'a mis cette idée? Quelle voix, quel regard, quel moment l'avez-vous planifié? Si vous ne pouvez pas vous identifier, ce n'est probablement pas le vôtre. Et si ce n'est pas le vôtre, vous n'avez plus besoin de gouverner votre vie. Aujourd'hui, je vois qu'une grande partie de la souffrance humaine n'est pas née de l'âme, mais de l'écho des pensées héritées, des taxes, contaminées par la peur. Mais vous pouvez choisir. Pas à la fois, mais étape par étape. Chaque fois que vous choisissez une pensée née de votre propre vérité, une partie de votre réalité commence à se transformer. Et c'était là, sous ce ciel étoilé qui ressemblait à un miroir inversé de l'infini en moi, que quelque chose a changé pour toujours. Ce n'était pas une révélation retentissante, ni une voix du ciel, c'était plus comme un soupir du monde, comme si l'air lui-même chuchotait, vous n'étiez jamais séparés. Les feuilles du vieux chêne se déplaçaient à peine, mais j'ai ressenti un courant invisible, comme si la terre, le vent et moi faisions partie du même corps respirant. Ce n'était pas magique. C'était plus réel que tout ce que j'avais étudié dans les livres. Parce que soudain je comprends, la vie n'est pas quelque chose qui vous arrive, c'est quelque chose qui se passe à travers vous. Et lorsque vous cessez de le combattre, quand il ne demande pas que les choses soient d'une manière ou d'une autre, l'univers observe non seulement, il répond. Je ne parle pas de miracles ou de désirs bon marché remplis comme des contes de fées. Je parle d'une collaboration silencieuse, d'une danse où vous ne dirigez pas, mais elle ne suit pas non plus, vous appartenez. Et lorsque vous appartenez, les choses commencent à se déplacer d'une manière qui n'est pas une coïncidence, pas de chance, pas de destination aveugle. C'est la synchronicité. C'est la vie en disant, maintenant que vous avez cessé de crier, je peux enfin vous montrer le chemin. C'est comment, quelques jours plus tard, sans planification, sans forcer, j'ai trouvé un manuscrit oublié entre les murs du monastère, un texte qui a répondu exactement à la question que j'avais posée en silence cette nuit-là. Ce n'était pas une chance. C'était l'intelligence de tout le jeu, comme une rivière qui trouve son lit. Et plus je me permettais d'être vide d'attente, plus je suis devenu plein de réponses. Si vous l'avez déjà ressenti, ce moment où la vie semble conspirer à votre avantage sans que vous fassiez quoi que ce soit pour mériter, alors vous savez de quoi je parle. Ce n'est pas de la chance. C'est l'alignement. C'est ce qui se passe lorsque vous cessez de pousser la rivière et que vous vous laissez plutôt vous prendre. Et voici la vérité que peu osent dire. L'univers ne s'attend pas à ce que vous soyez parfait pour collaborer avec vous. Il attend que vous cessiez de faire semblant de tout savoir. Parce que lorsque vous admettez que vous n'avez pas les réponses, lorsque vous réservez l'armure de contrôle, c'est là que les portes s'ouvrent.
Pas les portes que vous avez imaginées, mais celles dont vous aviez besoin. Si vous lisez ceci et ressentez un écho en vous, c'est parce que vous le savez déjà. Vous avez essayé, même un instant, ce sentiment qu'il y a quelque chose de plus grand qui fonctionne à vos côtés. Ce n'est pas votre imagination. C'est réel. Et si vous le souhaitez, je peux vous montrer comment le cultiver, non pas comme une croyance, mais comme une pratique. Pas comme une théorie, mais comme une expérience vivante. Parce que la conscience n'est pas quelque chose que vous réalisez. C'est quelque chose dont vous vous souvenez. Et quand vous vous en souvenez, tout change. Non pas parce que le monde change, mais parce que vous cessez de le combattre. Si cela vous résonne, si vous avez déjà ressenti cette présence silencieuse qui n'a pas de nom, mais vous savez exactement qui vous êtes prêt pour la prochaine étape. Il ne s'agit pas d'ajouter plus à votre vie. Il s'agit de supprimer ce qui bloque ce qui existe déjà. Et si vous voulez continuer ce voyage, si vous voulez savoir comment cette conscience vous soutient non seulement, mais vous guider, alors allons ensemble. Parce que ce qui vient ensuite n'est pas seulement une histoire. C'est une invitation. Une invitation à se rappeler qui vous êtes lorsque vous n'avez plus peur du silence. Et si ces idées vous touchent, si vous sentez qu'il y a plus derrière les mots, abonnez-vous. Parce que ce n'est pas seulement un livre audio. C'est une façon. Et la façon dont se poursuit. Vous prisions. Parce qu'elle dolore dans le mur unéral. Y. Kondo déjà de Lucha Contrella, découvrant que dans la vigne la détruisant, sonnait la révélation pour que cela tombe par tous ses démamants. Et Esanoche Bajo el Arbol, entre les larmes illuvia, j'ai compris quelque chose que Ninguin Libro Abiaméen, la surrendition dans la défaite, et le mauvais acte de révolutionnaire de la liberté. Il n'est pas résigné, belle pour libérer l'illusion dont vous contrôlez, it est celui. La vida non, vous faites, vous entrez dans el plan, sol qui confirme dans lequel est one, inclus par le trajet. En abandonnant l'abandon, on est à livre des condillons de péché, quelque chose que vous restez. Non depuis la fuerza, belle depuis la verdade. Si Oisuez et l'élo ouvrent des tartes bajo tu, distance. Respirez. Y en place de prég, pourquoi Med, qu'est-ce que le Kier Nasser dans les médias? Parce qu'il n'est pas payé, vous vous préparez. Pas de pause, il se développe. YLO qui ressemble à un menu tombé, le menu du sol est nécessaire pour que quelque chose de grand parmi vous. Ewan intelligence à Elvasio. Une sabiduria dans donc vous y allez. Y. Kondo d'Afferart Allah, a découvert que rien ne l'est vraiment, solo se transforme. Et Sanoche, sin sablo, j'ai commencé à vous remercier pour le SPIP. Parce que Alphaline sin masque, sin title, sin security, je me suis retrouvé avec le seul que Nadi pouvait balayer, mi capacité pour répondre à Eleg Color. Iesa Elexio, Aïe, en la oscuride, fut mi amorun de pouvoir d'autorité. Si quelque chose dans votre vie s'effondre à aura, avec attention, dans l'elfin. C'est l'univers asciendo espatio. Y que vienne d'espuer ne sera pas une réparation d'elle que fut, belle une révélation d'elle qu'elle peut être. Dans le chapitre suivant, vous conteniez que vous vous décortisez, vous êtes invité au portail hacia una verdad que vous m'accrochez pendant anneau, qui n'est pas dans le tenez, belle dont il faut nécessairement. Y qui ne coando rien à vous, ni miedo, ni el padada, ni la approbation de los demás, la vie flui hacia à conquête, cloche comme un regalo. Si c'est pas l'abras humanant en vous, si vous avez quelque chose de mal qui vous attend à se souvenir, la maladie. Parce que c'est dans l'unité du sol, vous êtes dans un instant. Et elle reflète la continua. Voir Bad Aladel a entendu que vous avez identifié dans le romperlo, sin transcenderlo. Pour lui permettre d'être fané alors qu'il est fané comme Niebla à l'alphanigne, révélant dans l'onuvatio, sino el spatio infinite où il vous permet. Car l'âme ne se renforce pas avec des bagatelles, ni se conforme, si le renforcement, osait viser le front que le lama du monde échoue et a décrit qu'il était, à realidad, l'ombral de vous éveiller. Lapis dans le Lego Quando el Otavtav. Lego Quando de G de Search. Estaba a About Florencia, où il n'y a pas de printemps dans l'air des couleurs, unité de cloche, El Cielo, un lienzo gris perla, LR, frais comme el aliento de la Tierra D. Après la pluie, et ma respiration, le seul rythme que je devais suivre. Il n'y avait ni extase ni révélation tonitruante. Seulement ceci, le poids de mon corps sur l'herbe,
la chanson lointaine d'un merle, le rythme de mon sang me rappelant que j'étais vivant. Pour la première fois depuis des années, peut-être dans toute ma vie, je n'attendais rien. Ne pas analyser le passé, sans répéter l'avenir, sans mesurer ma valeur, ce que j'avais réalisé ou perdu. C'était simplement. Et puis, sans avertissement, sans cérémonie, la paz m'a trouvé. Pas comme une émotion qui passe, mais comme la reconnaissance la plus profonde, c'était ce que j'avais toujours cherché. Pas dans les temples ou les livres, pas en puissance ou en éclairage, mais ici, dans le silence d'un instant qui ne demandait pas à être autre chose. J'ai compris que le présent n'est pas un pas vers quelque chose de plus grand, c'est la destination elle-même. Chaque fois que j'avais couru vers « ça devrait être », je m'étais éloigné de « c'est déjà ». Et quand j'ai finalement arrêté de lutter, la vie n'a pas été révélée comme quelque chose que nous devrions conquérir, mais comme un mystère qui nous avait déjà embrassés. Si aujourd'hui, votre esprit vous entraîne vers ce qui vous a été ou vous lance vers ce qui pourrait être, faites ceci, tenir. Fermez les yeux. Sentez le poids de vos pieds sur le sol, l'air entrant et sortant de vos poumons. Chuchoteur à l'intérieur de toi, je n'ai pas à aller nulle part. Je suis là. Parce que l'âme ne se réveille pas demain, quand tout est résolu. Ne vous réveillez pas lorsque vous atteignez l'objectif, lorsque vous connaissez la blessure, lorsque le monde vous donne enfin la permission. Réveillez-vous maintenant, dans le seul endroit où la vérité peut habiter, dans votre présence absolue. Ce moment n'est pas une pause entre deux moments importants. C'est l'autel. L'endroit où l'univers vous observe non seulement, mais respire également avec vous. Où l'âme ne se cache pas, mais se manifeste. Où l'intuition, cette voix qui ne crie pas, mais ne ment jamais, vous commencez à parler. Et c'était dans ce silence où, pour la première fois, j'ai écouté clairement. J'ai traversé une forêt en Toscane quand quelque chose m'a arrêté. Ce n'était pas de la peur, ni de la logique, pas de la curiosité. C'était une connaissance ancienne, comme si une partie de moi qui existait avant mon nom, avant mes souvenirs, jetait doucement de mon manga, tourné à gauche. J'ai suivi l'impulsion sans le remettre en question. Parmi les arbres, caché comme un secret qui ne devait être trouvé que, il y avait une cabane en pierre. À l'intérieur, un vieil homme prosterné par la fièvre, dont les yeux, quand il m'a vu, brillant non avec surprise, mais avec reconnaissance. J'ai pris soin de lui pendant 3 jours. Dans le 3e, avant que son dernier souffle ne fonde avec l'air, il m'a donné un manuscrit jaunâtre pour l'époque. Ces pages contenaient une vérité qui secouait les fondements de tout ce qu'il pensait, l'esprit ne crée pas la réalité, la conscience le fait. Et la conscience n'est pas la vôtre. Tu es elle. Là, j'ai compris, l'intuition ne vient pas de vous. Il vient de ce que vous êtes avant d'être, vous, de cette intelligence silencieuse qui tisse l'univers et que, dans sa générosité infinie, murmure également dans votre oreille. Sa voix ne explique pas comment l'esprit, et il ne déborde pas comme l'émotion. Il sait simplement. Et lorsque vous apprenez à le distinguer entre le bruit, lorsque vous arrêtez de demander que vous expliquez et commencez à faire confiance, le chemin est aligné non pas par la magie, mais par la cohérence. Parce que l'âme n'a jamais tort. Attendez-vous à ce que vous cessiez de crier suffisamment pour l'écouter. J'ai commencé à écrire chaque murmure, la pause avant de prendre une décision, le froid qui m'a averti d'un danger invisible, de la certitude inexplicable que j'ai dû changer de cap. Agir à partir de là transforma ma vie non pas en un succès linéaire, mais en une danse, parfois maladroite, parfois drôle, mais toujours vraie. Les pièces ne correspondent pas parce que je les ai forcées, mais parce que, pour la première fois, je suivais le rythme de quelque chose de plus grand que mes plans. Et si vous lisez ceci, c'est parce que vous l'avez également entendu. Dans ces décisions que vous avez prises sans savoir pourquoi, ce qui s'est avéré plus tard être votre salut. Dans cette voix qui vous a averti, qui vous a guidé, qui vous a arrêté juste à temps. Aujourd'hui, je ne viens pas vous apprendre à l'écouter. Je viens vous rappeler que vous la connaissez déjà. Il vous suffit de cesser de le noyer avec des doutes, avec la hâte, avec l'arrogance de croire que votre esprit sait tout. L'âme parle en silence. Mais son silence est plus éloquent que 1000 discours. Dans le dernier chapitre, je révélerai ce que j'ai découvert alors que je n'avais plus de voix pour le prêcher, alors que mes mains ne pouvaient plus l'écrire, alors que seul le silence d'une cellule était laissé et le voir. Nu d'une vie vécue. Parce qu'en fin de compte, la seule chose qui compte n'est pas combien vous savez, mais à qui vous êtes revenu.
Ce ne sont pas les mots qui se transforment, mais l'incarnation de ce que ces mots soulignent. Si vous êtes venu ici, si ces pages résonnent dans un coin de votre être, vous n'avez plus besoin de théorie. Vous devez le vivre. Parce que cet héritage n'est pas le mien. Ce n'était jamais. Je n'étais que le miroir qui vous a rappelé. Et si un jour le doute boude votre vue, si le monde crie à nouveau plus fort que votre âme, rappelez-vous, ils peuvent brûler les livres, ils peuvent faire taire les voix, ils peuvent effacer les empreintes, mais ils ne peuvent jamais désactiver la vérité qui vous brûle. Parce que cette vérité n'est pas une idée. C'est un feu. Et le feu, une fois de suite, ne demande pas la permission de briller. Maintenant, la torche est entre vos mains. Vous décidez quoi faire d'elle. Tout ce que j'ai perdu, chaque vérité que je dénicherais entre les ruines de mes propres certitudes, ne prenait du sens que lorsqu'il m'a transmuté à l'intérieur. Et si mon voyage, avec ses cicatrices et leurs révélations, sert à vous faire réveiller ce que vous saviez déjà, alors chaque larme, chaque automne, chaque nuit dans une bougie aura été le bon prix de cette réunion. Parce qu'il ne s'agit pas de garder ces mots en mémoire en tant que dogme de plus. Ce serait de trahir son essence. Faites quelque chose de plus profond, incarnez-la. Si vous avez compris que votre réalité n'est pas une destination, mais une création, laissez vos mains mouler la boue du possible. Si vous étreignez votre ombre et que vous ne vous enfuisez plus, que sa force devient le vent qui entraîne vos bougies. Si le vide vous a rendu visite et a survécu à son abîme, il reconnaît que là où les autres voient l'absence, vous savez maintenant que l'utérus de tout ce qui bat. Et si votre intuition, cette voix qui ne ment pas, a chuchoté quelque chose dans l'obscurité, obéit. Sans excuse. Sans retard. Ce livre n'est pas un manuel. Cette voix n'est pas un écho lointain. Cet héritage ne m'appartient pas. Il ne m'a jamais appartenu. Je n'étais que le messager qui vous est retourné ce qui était toujours le vôtre, la carte de votre propre pouvoir. Et si un jour la peur vous paralyse, si les voix du monde noient votre vérité, si vous oubliez votre nom au milieu du bruit. N'oubliez pas, ils peuvent éteindre ma voix, ils peuvent brûler ces pages, ils peuvent essayer d'effacer chaque trace de cette rencontre. Mais il y a quelque chose qu'ils ne peuvent jamais éteindre, le feu qui brûle maintenant en vous. Avec tout ce que je suis allé, et avec ce que j'ai cessé d'être pour devenir ceci, je ne dis pas au revoir avec adieu, mais avec une certitude, la torche n'est plus la mienne. C'est à vous. Et vous, qui a toujours su quoi faire avec le feu, vous brûlez déjà. Le reste, c'est juste le début. M.